Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord de Jules pour un nouveau voyage de Jules et Popo. Donc ce sera le numéro 13 cette fois-ci. Je suis Chantal, Talou-Bobinette. Et je suis Vinciane, du côté chez Vinciane sur Instagram et chez Vinciane sur Ravelry. Alors nous vous accueillons aujourd'hui au pied du Carnet, mais problème de lumière. Donc on a tiré les rideaux pour avoir une lumière à peu près potable pendant le podcast et on vous fera une petite vidéo à la fin comme d'habitude. On attaque? On commence? Ouais, on est un peu rouillé, ça fait un an. Alors, les projets finis. Donc oui, peut-être préciser que c'était un podcast où on parle de tricot, de crochet, et puis un peu d'autres choses. Voilà, des arts du fil. Hein, j'aime bien dire les arts du fil. Ah ouais, c'est joli, les arts du fil. Les ouvrages de dames. C'est ça. Oh, pas que. Non, mais ma grand-mère disait ça, les ouvrages de dames. Oui, j'ai un petit bouquin d'ailleurs qui s'appelle Les ouvrages de dames et heureusement, il n'y a pas que des dames qui tricotent, crochettent, c'est quelque chose. Coucou Olivier, coucou Eric, Thibaut et tous ceux que l'on ne nomme pas. C'est ça. Bon, allez, on y va. Ah ouais, je te regarde parce qu'en fait, je pense que tu as beaucoup plus produit de choses que moi. Non. J'ai emmené un petit échantillonnage de différentes choses que j'ai faites depuis un an. Alors, je commence par le pull Melaise de Sandrine Costa que j'ai tricoté. Alors Sandrine Costa, c'est Sandmage sur Instagram. Je l'ai tricoté en laine Drops Flora. Je regarde mes notes parce que forcément j'ai oublié, il y a plus d'un an. Et Drops Kid Silk. Donc c'est un pull basique, très en raglan avec un point texturé sur les manches. Et cet été, j'ai été faire de la randonnée dans le Mercantour et j'ai traversé des forêts de melaise. Et les petits fruits de melaise sont effectivement, comme ce point qu'elle a dessiné. Et ça fait vraiment ces petites écailles comme ça et c'est tout petit. Je ne connaissais pas les melaises, c'est la première fois que j'en voyais. Je croyais que c'était des sapins ordinaires, pas du tout. C'est des aiguilles toutes douces. On peut les toucher et les caresser, ça pique pas. Enfin, c'est très étonnant comme arbre et c'est très beau. Donc, donc c'est un pull très très confortable, j'adore tout ce que fait Sandrine, c'est toujours du confort avec des détails très féminins. Donc cette fois-ci c'était la manche. Je suis très contente de ces deux laines ensemble, c'est la Kid Silk qui est aussi de Drops et en fait c'est quelque chose de très gonflant, enfin, très moelleux. Très moelleux. Et j'ai beaucoup de plaisir à le porter. Donc, dans la Flora, il y a de l'alpaga? Ouais. D'accord, donc ça lui donne déjà d'avance à ce fil un côté dufteux avec l'alpaga. Donc là, du coup, c'est intensifié. Donc, donc voilà, le pull Melaise de Sandrine Costa. Alors, il y a dans le raglan, il y a un petit, j'ai oublié de préciser quand même, il y a un petit jeu de maille torse, de petites côtes en maille torse, voilà, qui se positionne tout le long du raglan. Ouais, pour bien marquer le raglan qui de toute façon est marqué de par la texture uniquement sur les manches, mais du coup ça le marque davantage, c'est très joli. Voilà, donc le Melaise de Sandrine Costa. Et puisqu'on est avec du Sandrine Costa, je porte le lilas de Sandrine Costa aussi. Pareil, de la texture, mais c'est toujours en simplicité en fait. Voilà, et là c'est des côtes brisées. Et la laine, là, c'est la sable de la filature du Val-Gaudemar qui redémarre très fort là en ce moment et qui ont un projet participatif, si vous regardez leur site. Ils essayent de retrouver un peu de sous pour remettre à... ils ont redémarré. C'est pour rénover, je crois, mais ils ont des choses à rénover, voilà, qui datent. Donc voilà, c'est aussi le même genre, c'est un pull confortable et avec des petites choses qui font qu'il est féminin. Est-ce que c'est le même style de col, donc c'est-à-dire assez alors non, celui-ci c'est la laine qui s'est énormément, il n'était pas aussi évasé, il était un peu comme ça, et c'est la laine qui s'est énormément détendue, et avec le poids, et il faudrait que je le reprenne. Parce que là c'était pas la même laine, c'était donc la laine sable du Val-Gaudemar et c'était de
de la mohair de chez Lang. Donc c'est pas le même et ça a rendu quelque chose qui est beaucoup plus qui s'est détendu davantage, qui se tenait moins. Donc il faudrait que je le avec un crochet, je crois qu'on peut resserrer. Sauf si mais je le porte toujours avec une chemise voilà, comme ça et si ce col c'est très joli, c'est très élégant, justement féminin avec une chemise en dessous. Mais je peux pas le porter sans rien avec un t-shirt parce que c'est trop échancré. Voilà. Alors que c'est un pull chaud. Bon, c'est bon pour moi. À toi. Mais puisqu'on parle de pull, moi je vais parler du pull. Alors je le porte, ça va être difficile pour montrer les détails, en sachant que c'est un modèle qui est quand même extrêmement connu et tricoté. Il s'agit du Zaza Marie-Amélie Design, qui est disponible gracieusement maintenant sur Ravelry. Donc c'est un pull que j'ai fait avec, Madeleine et Philibert, c'est de la Mémosoc, c'est ça? Ouais, Quiberon. C'est un mélange, non pas Mémosoc, la Mémosoc, c'est un mélange de, je me rappelle plus du nom, j'ai pas l'étiquette. C'est un mélange de mohair, mérino mohair. Ouais. Et non, le coloris c'est Saint-Malo. Alors comme toujours, très difficile de rendre ces couleurs on voit bien quand même. assez proches de la réalité avec les caméras. Là ça paraît plus bleu. Alors qu'en réalité, il y a un petit peu plus de vert. Enfin, je trouve que c'est un très joli coloris. Et puis, le modèle, voilà, c'est un motif de dentelle en pointe devant. Et puis derrière, c'est vrai que c'est pas très pratique. C'est la même dentelle, mais droit dans le dos. C'est droit dans le dos. Et j'aime beaucoup ce petit col rond, tout simple, rouloté avec du jersey. Et ça a été un plaisir à tricoter. Tant pour le modèle que pour le fil. Et puis il tombe impeccable. Il a une forme, alors les manches sont assez proches des bras. Et autrement, il est un petit peu droit. Alors je crois qu'on appelle cette forme boxy. Oui, donc là c'est très difficile. Les parois sont proches de vous montrer par rapport. Il y a un petit peu d'aisance, mais sans pas exagérément. Et par rapport à ma morphologie, c'est ce qu'il faut, parce que sinon, comme je suis menue, je parais vite perdue. Non, mais c'est vrai, il faut savoir aussi adapter un petit peu ce qui nous convient, ou ce qui nous plaît de toute façon, peu importe, mais voilà. Je ne sais plus quelle taille, enfin, de toute façon, peu importe la taille. Je l'aime beaucoup. Je le mets aujourd'hui pour la première fois, puisque jusqu'à présent, il n'a pas fait suffisamment frais en tout cas, pour le mettre. Je crains un petit peu le côté mohair qui me pique, ma peau de princesse. Et je le sens, là j'ai des manches courtes, je le sens un peu. Je vais voir au fil de la journée, en fait c'est vraiment la journée test. Je vais voir au fil de la journée ce que ça va donner. Tu fais des manches longues ou pas? Si, ouais, c'est peut-être au niveau du col, parce que j'ai un t-shirt un petit peu... Voilà, qui arrive là en dessous. Je vais voir ce que ça va donner. Mais sinon, c'est vraiment un joli fil qui est très agréable à porter, à tricoter. Il a un tombé agréable. Sans lourdeur, sans... Il faut quand même que je précise une petite chose pour être tout à fait honnête. Ce pull, c'est moi qui l'ai tricoté, mais ce n'est pas moi qui l'ai fini. Parce que si on a eu un trou aussi dans nos films, c'est parce que je me suis blessée avec des tendinites, des épicondylites, là, à ce niveau-là. Enfin, c'est là que ça se situe d'ailleurs, l'épicondyle. Et mal aux épaules également. Donc j'ai lâché les aiguilles pendant... plusieurs mois. Il y a un an, je n'y touche toujours pas. Et l'hiver approchant, ce joli pull n'étant pas terminé dans son sac à ouvrage, me faisait quand même de l'œil. Donc on parlait des hommes tricoteurs tout à l'heure, c'est que j'ai la chance d'avoir un mari qui tricote, à qui j'ai demandé s'il voulait bien le finir. Et c'est lui qui l'a fini, c'est-à-dire qu'il a fait les côtes du bas ou juste le rabattage, d'ailleurs je me souviens plus. Et il a fait une manche, j'avais qu'une manche de fête et il m'a fait la seconde manche. Donc et il merci. Comme toi. Grâce à... Non, Eric tricote beaucoup plus large, donc il a pris une taille en dessous. Et puis non, c'est parfait, c'est impeccable. La chance, hein. Donc voilà, pour être tout à fait précise, c'est Eric qui l'a terminé, il a fait une manche. Donc, merci. Ce que tu ne dis pas, c'est que nous sommes allés à Felletin. Oui. Et que Eric a acheté de la laine pour te tricoter un pull. Oui. Aussi. Alors, il lui fait des robes, il lui fait des pulls. Des jupes. Oui, ça va venir les robes, ce sera la prochaine étape. En couture, hein, pas en tricot. Ah, ça pourrait. Ouais, non, je suis pas sûre que j'apprécierais. Que tu les porterais. Ouais, j'apprécierais. Mais oui, à Felletin, c'est lui qui s'est acheté de la laine. Et je trouve ça chouette. Ouais. Je trouve ça bien, ouais. Donc voilà pour ce pull Zaza que j'encourage vraiment tout le monde à tricoter aussi parce qu'il est très agréable, très chouette.
c'est très limpide. Enfin, moi, je trouve les explications très très limpides. On attaque la suite? On attaque la suite. Alors, que serait ce podcast sans chaussettes? Alors, ce sont des chaussettes en jacquard de The Petite Knitter. Je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice. C'est une Canadienne qui vit dans le grand nord canadien, c'est dans l'Arctique. Et tout ce qu'elle crée est dans ces couleurs-là. Voilà. Et non, vous n'avez pas rêvé, les deux chaussettes ne sont pas pareilles. Et elle propose souvent de faire ça, justement, d'inverser les couleurs sur les tricots. Elle propose des jacquards, elle fait des photos magnifiques dans la toundra avec la neige, c'est très très beau. Donc, ces chaussettes-là sont le modèle Snowfrost. Elles sont très jolies. Avec la laine de chez Catherine, Madeleine et Philibert pour changer. Donc c'est de la mémosoc, donc avec du mohair. Voilà, on voit le petit halo. Voilà. Ouais. C'est le coloris liège pour la plus claire et Rotterdam pour la chocolat. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la tige, bien évidemment. Vous savez bien que j'ai horreur de commencer par la pointe. Ça m'arrive, hein, mais j'aime pas ça. Et puis, ben voilà, il y a un petit jacquard qui m'a obligée à me mettre définitivement au mini circulaire pour faire le jacquard. Mais je ne vous cache pas que dès que j'ai fini la zone, je repasse au Magic Loop pour le reste parce que ça me crispe les mains, les mini. Mais bon, force est de constater que pour le jacquard, c'est quand même beaucoup mieux. C'est plus facile. Donc voilà, il y en aura d'autres parce que j'ai plusieurs modèles. J'en ai encore 3 modèles de cette créatrice. Plus les super modèles de, comment elle s'appelle? Celle qui fait des chaussettes rigolotes avec des radis, avec des champignons, avec des... Je suis en train de chercher le nom. Je ne vois pas. J'ai plus son nom, je chercherai tout à l'heure. Que notre copine qu'on embrasse très très fort, Annabelle, va aussi tricoter. Oui, d'accord. Elle a acheté les livres et elle va en faire plein. Donc Annabelle, coucou, on t'embrasse. Et voilà, donc Snowfrost de The Petite Knitter, ne pas confondre avec Petite Knit. Voilà. Et je vais vraiment continuer à faire des chaussettes dépareillées comme ça parce que je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et ce modèle est tiré du livre justement Non, ou... non, elle n'a pas écrit de livre celle-là. Celle-là, c'est The Petite Knitter. Ah oui, non, le livre, c'est l'autre. Oui, je vais chercher le nom. Je confonds. Oui. Et voilà, donc mon deuxième projet fini, c'était ça. Moi, je vais vous montrer une partie d'un monstre en fait. J'en avais parlé déjà dans le précédent podcast, donc oui, ça fait un an. Mais j'ai mis un an, je crois, pour la faire, puisque je l'ai commencé en juin, il me semble, en juin 2021, et je l'ai terminé donc en juin 2022. Donc il s'agit de cette couverture. J'ose pas la déplier parce que de toute façon nous n'avons pas l'espace pour, mais on la montrera dehors après. Donc pour les personnes qui ont vu les précédents épisodes, au moins le précédent, je me rappelle plus combien de fois j'en ai parlé. Stone Knit, c'est Stone Knit, les chaussettes avec plein de motifs jacquard. Voilà, c'est tout, c'est bon. Petite parenthèse. Voilà, donc des granits colorés, des restes de laine, j'allais dire que des restes de laine, non, j'ai dû acheter quelques pelotes tout de même. Et comme je le souhaitais, un grand tour noir pour la... Hop, on va se cacher derrière pour souligner les couleurs, et ça lui donne un effet quand elle est posée au sol ou sur un lit d'ailleurs. Parce que c'est plutôt là qu'elle est en général, ça fait vraiment le côté tapis que je souhaitais avec cette bordure. Donc elle est très grande. Ah mais si, ça je peux donner les dimensions, je les ai notées. Pour l'histoire, c'était... Attendez, je peux pas faire plusieurs choses en même temps en fait. Je croyais que j'avais noté. Si, j'ai là. Elle pèse 2,3 kg. Peut-être presque 2,4 kg. Et elle mesure, donc il y a 744 granits et elle mesure 2,36 m sur 1,83 m. Avant blocage. Bon, quand je l'ai lavée, je l'ai juste posée au sol sur la pelouse pour qu'elle sèche. Je ne l'ai pas étirée, donc je pense pas qu'elle ait bougé tant que ça. C'est que des restes d'acrylique, vraiment de laine, très facile à entretenir, puisque dans la machine à laver... C'était pas trop lourd dans la machine? Non, non, elle n'a pas écrit de livre, justement. Elle a
une fois mouillé? Non, 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 ça s'est très bien essoré, et, sans précaution, hein, enfin sans précaution, avec un essorage maxi, et ce que propose ma machine est vraiment très bien. Donc c'était pour remplacer la toute première couverture que j'avais fait. Pour Popo? Pour mettre voilà, dans le camion, pour Popo. Et donc il nous fallait qu'elle soit un petit peu plus grande que l'autre, qui était déjà très volumineuse, de façon à pouvoir la border au pied. Donc ce qui explique sa longueur. Et elle fait, pour l'avoir testée à plusieurs reprises, là, elle fait très bien le boulot. Elle est parfaite. C'est drôle. Enfin, elle est parfaite. Ceci dit, parce que moi j'avais fait la couverture de Jules de façon à la border au pied. Ouais. Et Frédéric déteste que ça soit bordé, donc systématiquement il le défait, donc on a les pieds à l'air. Donc ça sert pour moi ça sert à rien, mais quand même. Bah, tu peux la laisser tomber de son côté, je la bloque un peu, et puis border de ton côté. Non, c'est pour éviter qu'elle se sauve et qu'on la retrouve. Parce qu'en fonction de comment on est garé, des fois ça peut pencher un peu, ou s'il est calme, enfin bon bref, peu importe. En tout cas, voilà, elle est terminée, je l'aime beaucoup, elle est exactement comme je l'imaginais. Pour faire cette petite bordure qui ne paraît pas, hein, qui ne paye pas de mine, il a quand même fallu 7 pelotes. Bon, de 50 grammes certes, mais il a quand même fallu 7 pelotes pour ces tours. Je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, il y a 8 tours. Bon, presque une pelote par tour, c'est pas mal. Et donc on maintient toujours, ça n'a pas de limite, hein, le hashtag, le hashtag sur Instagram. Oui. Colore ta blanquette façon Jules et Popo. Et parce qu'on s'est régalé de voir toutes celles qui ont fait des couvertures avec plein de couleurs. Et voilà, donc vous pouvez continuer. Hein, c'est pas vraiment un cal, c'est juste un hashtag qui nous permet, quand on est abonné, d'aller voir tout ce qui se fait dans le... Il faut que je la prenne en photo d'ailleurs, que je la mette dans cet esprit. Sur Instagram, parce que tu vois, moi-même, je ne l'ai même pas prise en photo et publiée avec ce petit hashtag, mais elle est hyper volumineuse en fait, et la prendre en photo tout seul, soit t'envoies un tout petit bout de morceau sur le... Enfin bref, on a des problèmes dans la vie quand même. Hein. N'imaginez pas. Enfin voilà, là c'est vraiment un minuscule morceau, mais voilà la bête. Elle est finie et elle a été utilisée et elle est très bien pour pourquoi elle était prévue. Vous avez bien... Oh, attends, je suis en train de te faire des nœuds. Tu fais des nœuds, mais c'est pas grave, on les défera. Excusez-nous, hein. J'allais dire. On fait le lit. Ah oui, mais maintenant elle ne tient plus. Vas-y, occupe l'écran, occupe la scène. Alors je vais continuer avec la même chose, parce que tant qu'à être à colore ta blanquette façon Jules et Popo. Non, mais j'ai tout emmêlé moi aussi. Voilà. Allez, zou, tant pis. Eh bien moi j'ai commencé une nouvelle couverture également, qui sera un plaid de pique-nique. Donc j'ai commencé par faire une grande quantité de petits... voilà, ces petites choses-là. Alors c'est pas sur Ravelry, mais vous trouvez sur YouTube, vous tapez Square Flocon, comme un flocon de neige, blanquette, et puis il y a une vidéo qui explique comment faire ceci. Donc une fois, alors j'ai pas fini, hein, parce que pareil ça va être très grand, moi ça va être un grand tapis de pique-nique. Donc, oh là, la couleur, voilà. On commence par faire ça, en faire plein, et puis après on fait un tour noir qui permet de transformer le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'hexagone, l'octogone en carré, et puis on finit par un autre petit tour en maille serrée pour amener le tout. Donc j'ai commencé à assembler, voilà, ça donne ça, et pour l'instant j'ai crocheté une centaine de carrés, mais il va m'en falloir beaucoup plus. Et parce que j'aime bien, j'adore poser des grands plaids comme ça quand on va s'asseoir dans l'herbe avec les petits-enfants, quand on fait des pique-niques. Donc j'en ai déjà un, mais il s'en fera un deuxième. Et puis comme souvent mes enfants, ils emmènent des choses qu'ils voient chez moi. Je les encourage d'ailleurs. Donc je ne sais pas si celui-ci restera à la maison ou pas. Ou si c'est l'autre qui partira. Alors là, on est bien dans Colore ta blanquette façon Jules et Popo. Voilà, hein. Ça continue. Ah oui, elle est très chouette. Voilà. Regarde, on dirait un petit sous-vert. Et c'est du coton, donc ça sera fini, ça va être lourd. Il est fin quand même. Hein. Il est fin, ouais, mais j'ai quand même, parce que là, il va en falloir énormément. Je te dis, j'en ai tricoté une centaine, mais j'ai calculé qu'il m'en faudrait 300...
j'ai calculé, mais 350 à peu près carrés. Donc, Ouais. bon, on verra bien. Bah, si tu les assembles... Voilà, là, il y a toutes mes couleurs. Il y a toutes les couleurs que là, les premiers que j'ai assemblés, je les ai toutes mises pour... Ce sont les fils de ta précédente blanquette? Ouais. Ta blanquette mexicaine, disait-on? Ouais, c'est ça. Parce qu'avec une dominante de jaune. Ben oui, parce que j'avais complètement mal jugé combien il me fallait de coton. J'en ai acheté beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop, ce qui fait que j'aurais de quoi faire celle-ci et d'en faire au moins une, peut-être deux autres. Non mais... Donc voilà, j'ai de quoi faire des blanquettes de toutes les couleurs pendant quelques années. J'aime bien ce modèle, c'est joli. Ouais, il est sympa. Ouais. Je l'avais vu sur le compte de Leila Annecy, je crois. Maintenant, c'est Leila Annecy, oui. Et elle avait fait en laine, non en coton aussi, mais c'était entouré de blanc, ce qui rend pas du tout le même effet, qui est très très joli aussi en blanc. Et moi j'avais envie de noir parce que pour poser par terre, c'est quand même mieux. Oui, et puis la précédente, tu en avais fait une déjà entourée de blanc, bah, je pense qu'on a envie de... celle qui est derrière, là, oui. Celle de Jules, là. Attends, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Peut-être qu'on... si on enlève le coussin. La couverture de Jules, voilà, celle-ci, elle était entourée de blanc. Et donc voilà. Donc voilà mon projet Colore ta blanquette façon Jules et Popo. Est-ce que je remets le coussin? Ouais. Et puis, bah, je vais continuer sur les couvertures. T'en as pas d'autres couvertures, toi? Non. Attends, je vais continuer sur les couvertures parce qu'elle est là. Hop. Et ça, c'est la couverture du carlet. Et c'est le modèle d'Olivier O'Kill. Ah oui. Et qui s'appelle le plaid kaolin. Alors, il n'est pas tout à fait aussi grand que celui d'Olivier parce que dans le modèle d'Olivier, on fait toutes les... Alors, je vous explique. Donc, je recommence à zéro. Donc, c'est un plaid qui se commence par un bord et qui a une... que je vais mettre du bon côté. Qui a une succession de points texturés. Et c'est là. Voilà, une succession de points texturés en bande. Ce qui fait que c'est pas embêtant du tout. On s'ennuie pas. On passe d'un point texturé à l'autre. Vous voyez, regardez, c'est très très chouette. C'était très créatif de la part d'Olivier. De faire ça, et chaque bande de points texturés est séparée par une bande de jersey. Voilà, il y a de la brioche, il y a de la dentelle, et donc quand on arrive au milieu, on repart dans l'autre sens. Mais moi, je n'avais pas assez d'écheveau pour faire en entier, donc dans l'autre sens, j'en ai fait qu'un petit bout. Voilà. Et puis pour le carlet, ça suffit. La bordure est faite en même temps? Au point de riz, oui, en même temps. D'accord. C'est du point de riz. Donc voilà, la laine. Mais donc quand elle est finie, elle est finie. Elle pas est finie. À revenir pour la bordure. C'est ça. Ça s'est fait en même temps. Ça se fait en même temps. C'est une laine rustique que j'avais achetée au fil de la Manche il y a pas mal d'années. De celle qui organise le fil de la Manche d'ailleurs, Sylvie, Polo & Co. Et c'est la mascotte. Donc c'est une laine vraiment rustique. D'ailleurs c'était conseillé dessus de relaver les écheveaux avant de la tricoter. Avant de la tricoter. Et donc j'ai lavé les écheveaux, j'ai relavé après. Et bon, ça va. Elle est quand même encore un peu rêche, mais oui, c'est souple. Et puis c'est très léger en fait, et très chaud. Donc voilà, ça c'est la couverture qui vit dans le carlet, qu'on est content de se mettre sur les genoux quand il fait frais et qu'on est là-bas à contempler la mer. Je vous remontre tous les différents. Donc bravo Olivier pour cette créativité parce qu'il est vraiment très chouette. Et j'ai été vraiment très très... Je crois qu'il a du succès hein, ce modèle, je l'ai vu passer. Voilà, vous le trouvez sur Ravelry. C'est le kaolin. Le kaolin. Hop. Tu parlais du carlet, on l'avait déjà évoqué, mais maintenant qu'il est fini, je ne sais plus où on en était, là. Enfin où il en était, de la construction la dernière fois. La cabane est finie. On pourrait, peut-être un jour, on pourrait filmer. On fera un podcast dedans. Bah ouais. Ça changera. Sur la mer. Ce serait chouette. Ouais, on fera ça. On fera ça. Parce que c'est bien d'être là-bas. Hein. Bonne idée. Ah, ouais, on est bien, on a fait des petits moments de tricot, Carlet. On est posé sur l'eau en fait. Hein. Il y a un ponton, mais en plus, la façon dont est disposée la cabane,
On ne voit pas le ponton ni par la porte Non. ni par la fenêtre. Donc on est vraiment Au-dessus de l'eau. posé sur l'eau. C'est aussi bien à marée basse qu'à marée haute. C'est impressionnant. On est sur notre On est sur notre petit îlot là. C'est ça. C'est chouette, hein? Ouais, on entend Avec la le mer bruit qui du tape, vent, qui tape dans la les mer, poteaux. ouais. Et Les oiseaux. c'est chouette, les oiseaux qui passent. Bon, voilà. C'est un lâcher prise total, hein. C'est extra. Je vois que tu regardes mon panier, mais moi, Ouais. mon projet fini, C'est tout. fini. Alors Ouais, moi j'en ai vas-y. encore un projet Ouais, fini. vas-y. Oh, faut que j'arrête de taper dans la table avec mon pied. J'espère que je ne fais pas trop Et moi, il bouger faut que l'écran. j'arrête d'avoir cette mèche qui me tombe dans les yeux. Mmh. Alors, ce sont les moulfes. Les moulfes. Les moulfes. Les moules frites. Les moules frites. On est quand même tout près des établissements mytilicoles. C'est une moule C'est frite. ça. On va changer de nom, je vais supposer. Non, ce sont les moufles Albiera de Yarnflex, Audrey Borrego. Voilà, donc ce sont... Alors, je les avais déjà tricotées 2 fois. Et hop, et l'avant... Voilà, Ah il y ouais, a une c'est très chouette, hein. jolie petite torsade sur le dessus. C'est un mélange de laine et mohair. Et ce qui est très malin, c'est que, hop, on peut, voilà, on retourne. Ah, et c'est super, très ça. bien fait parce que quand on retourne le petit bout, on a quand même la petite bordure qui est là et qui fait une belle finition. Et donc c'est quand même pratique quelquefois de pouvoir sortir ses doigts. Ah ouais, c'est chouette. Et je les ai tricotés dans un mélange de guéret de Fonty et que je dise pas de bêtises quand même, regarde ma note. Comment elle s'appelle? La mohair des fermes de France que m'avait très très gentiment offerte Claire et Anne-Sophie, Chiarameux et Petit Point Mousse, Oui. les 2 sœurs qui font le podcast Terre de Bleu que vous connaissez très certainement et qui est vraiment très très chouette. Donc voilà. Alors, C'est vachement pratique, je ça. les ai, ouais. Le fait Ouais, de pouvoir libérer puis, les doigts. ouais, et puis il se bloque bien. Oui, Il est très bien fait parce qu'il y en a qui tombent. Quand on a ça, ça passe son temps à tomber. Et là, non. Le fait qu'elle ait prévu de refaire une bordure Ouais. ici, Ah oui, ça tient vraiment très bien. ça tient très très bien. Et c'est très astucieux parce que de ce côté-là, on voit rien du tout. Comment les mailles sont reprises. Le patron est vraiment très très chouette. Donc c'est la 3e paire que je tricote et certainement pas la dernière parce que on a toute une pelote de laine qui reste solitaire. 100 et grammes, ça suffit pour faire une paire? Même pas. Une pelote de 50 grammes de mohair et 50 grammes de... Ça suffit. D'accord. Et il en reste. Et voilà. Donc on a toute une pelote de mohair qui traîne et une pelote de... Voilà, qu'on peut marier et puis faire... ça fait un échantillon à tricoter en 4,5. Ça se tricote très vite. Et bon là, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de technique parce qu'on relève des mailles effectivement et on ne voit rien. C'est très bien fait. Mais c'est très bien expliqué. Et voilà, ça fait des chouettes cadeaux pour Noël. Et moi, honnêtement, j'en tricote un en une journée. Hein. Parce que, regardez, il y a vraiment... C'est en 4,5, quoi. Donc, ça va vraiment, vraiment vite. Et puis, on a envie parce que la petite torsade a fait avancer le tricot. Et donc, du coup, on y va. Bon, on est là, bon, on finit. Ça va très vite. C'est vraiment... un projet rapide. C'est vrai que ça bouge pas, quoi. T'as pas à mettre un petit bouton, non, je voilà. ne sais quoi. C'est très bien. C'est tellement pratique l'hiver pour regarder le téléphone, faire pour conduire, on enlève ça glisse quelquefois sur le volant, les gants, et là on peut... Donc voilà. Donc les moufles Albiera d'Audrey Borrego, Yarnflex. C'est chouette, ouais. Sur les... Très pratique. Testé pour vous là à l'instant. Vraiment, puis on peut... Alors évidemment, si on plie la main, tu peux le bloquer davantage. C'est très chouette. Ah oui, j'ai pas retourné ça, oui. Voilà. Exact. Et là, très bien. Tu peux même faire ça, et là ça bloque complètement. Ah ouais. Très chouette. Voilà. Merci pour le test. Ah bah attends, je vais le remettre correctement. Donc on a fini. Moi j'ai fini avec mes projets finis, et toi aussi. Ouais. Donc, oui. Projet en cours. Projet en cours. Là t'en as, toi, des projets en cours. Ah oui, mais j'attendais que tu fais bien sagement. Alors, projet en cours. De quoi avais-je prévu de vous parler? Oui, d'ailleurs, ma couverture à crochet, c'était un projet en cours. J'avais prévu de vous parler de quelque chose que je n'ai pas amené. Donc, ce sera une autre fois. Tant pis, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Bon, une autre fois. Oui, c'est pas grave. Bien qu'ayant abandonné les aiguilles pour le tricot, j'arrive quand même à faire un petit peu de crochet de temps en temps.
Bon, bah, faut pas forcer, hein. Je peux pas crocheter 3 heures chaque soir, parce que quand je crochette un peu longuement, le lendemain, c'est terminé, j'ai trop mal. Et là, je suis en train de meubler parce que j'essaye de sortir la bête de son sac. Ça fait, ça fait des boules énormes. Donc, je tricote un châle. Oh, regarde, on la voit bien. Là. Alors, soyons un petit peu organisés. Tu te rappelles cette série, Le Prisonnier, il y avait une boule quand les hommes voulaient s'échapper, il y avait une espèce de ballon qui leur courait derrière. Et, Ah non, voilà, ça me dit rien. qui les attrapait. Bon, ben, c'était trop jeune. C'est effrayant. C'est pour ça, ouais. Le Prisonnier, c'était un truc culte des années fin 60, début 70, je dirais. Et voilà. Mais là, avec la boule énorme, ça fait ça. Elle est quand même grosse, hein, ça fait quand même une... Bah, puisqu'on la voit, on va parler du fil. Ouais. Ça doit être une grosseur sport ou déca, je crois. C'est du fil que j'ai ramené de la filature Terrade à Felletin. C'est du mérino. Et oui, il y a encore des petits morceaux de paille. Ouais. C'est du mérino noir. Qui donne une couleur marron, mais je crois que l'animal, on dit que c'est du mérino noir, du mérino marron si on veut, non traité, non... C'est la couleur de la bête. C'est la couleur, voilà, c'est la couleur de la bête, c'est l'odeur de la bête aussi. Ah oui, ça me rappelle quelque chose, le premier podcast. Oui, c'est ça. Voilà, donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est du mérino. Ça n'a pas la douceur du mérino blanc. Ouais. Ça, c'est clair que le poil foncé du mérino, c'est beaucoup plus... Tu penses que c'est dû à la couleur? Raide. Bah, écoute, pour avoir touché les deux, et le poil blanc et le poil, enfin la laine blanche et la laine marron, le marron, et c'est 100% mérinos, hein, et c'est vraiment plus raide. Alors là, je tricote un châle, parce qu'en fait, c'était ça que je voulais vous montrer et vous dire. Je tricote un châle, ce châle, dans ce magnifique livre qui est à Chantal. Est-ce que vous voyez? Ah oui, avec la clarté, oui, c'est bon. Chantal avait déjà tricoté un superbe gilet que tu nous avais présenté en tout cas. Et c'est le modèle Escric. Est-ce qu'on voit? Vas-y, avance. Il faut que j'avance. Ouais, ça va être bien. Là. Voilà. Texturé au crochet. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette photo, pour ce modèle. Il faut dire aussi que le modèle féminin est absolument ravissant et porte à merveille ce châle. Et d'ailleurs, il y a un jeune homme aussi qui le porte ici. Pas très doué pour montrer. Voilà. Donc c'est ce modèle que je tricote, que je crochette, pardon. Hop. Que voici. On va y arriver. Alors il est grand. Pour le moment, il est assez... J'ai mis un petit anneau, je crois, pour le bloquer. Pour le moment, franchement, il est raide. Je sais pas du tout. Bon, il n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Mais si quand tu vas le laver, il va s'adoucir. Voilà. J'attends de voir ce que ça va donner. C'était comme ça mon plaid kaola. Ah oui, c'était comme ça? Ouais. Ah bon, bah alors ça s'adoucit énormément au lavage. C'est qu'il n'est pas doux, mais c'est qu'il est très, tu vois, enfin il se tient quoi, il est raide. Hein. Ouais. Après, donc, bon, toi c'est du crochet, c'est pas du tricot. Oui, c'est du crochet. De toute façon, mais il sera bien chaud. Alors regardez-moi ça comme ça. On verra. On verra. Ouais, j'ai commencé la bordure, alors elle godille un peu là, mais elle n'est pas du tout, enfin rien n'est bloqué. Hein. On verra ce que ça donnera en fait après le lavage. Pour le moment, je ne me prononce pas. J'ai plaisir à le faire. Si jamais je me rends compte que c'est trop rêche, que c'est pas agréable, qu'autour du cou ça me gratte, que ça... Eh ben je le déferai et j'en ai une telle quantité que de toute façon je pourrais faire un pull avec ou... On verra. Mais pour le moment... mais non, ça va être super ça. Quand tu te lèves de bon matin de Popo et qu'il fait frais dehors... Oh mais non, mais je séjourne pas dans... quand il fait froid. Mais on voit, en fait, la lumière écrase un peu. Ça fait une texture qui me plaît, enfin, qu'on voit bien sur la photo et qui me plaisait. Je pense qu'on le voit surtout quand il est un peu à plat. Ouais. Si, là, voilà, c'est ça que j'aime bien, là, les départs ici.
Ouais, ça fait Ça du fait un peu relief. partout, oui, ça fait du relief et c'est ce qui me plaisait sur la photo, alors qu'en général, enfin, j'avais plutôt tendance les dernières années à essayer de faire quelque chose qui soit le plus plat possible. On essayait de lisser davantage j'essayais de lisser davantage Tiens, regarde les là. textures du crochet pour essayer d'avoir quelque chose de plus Ouais. plat comme Comme le tricot. Et en fait, là, sur cette photo, j'ai vraiment eu un gros coup de foudre sur cette photo lorsque tu as présenté ce livre. J'ai eu un coup de foudre pour justement l'aspect gaufré du point. C'est bien, c'est le genre de... Moi j'ai envie de ce que j'appelle des châles de grand-mère. Oui, tout à Des fait. châles Oui. comme, d'ailleurs on disait une pèlerine, je crois. Oh, ce mot! Ma grand-mère mettait des C'est pèlerines. tellement désuet, mais C'est joli. Ouais. le châle qui t'enveloppe complètement les épaules, Ouais, quoi. ouais, C'est ouais. presque une couverture. Et Oui, ça s'arrondit bien sur l'épaule, ça ouais, revient. c'est vraiment un... Alors là, pour le moment, j'aurais bien aimé trouver dans le bon sens pour montrer qu'il est vraiment très raide. Quand je l'ai autour du cou, voilà, ça c'est la pointe. Je suis pas sûre que la démonstration dans l'espace exigu ce soit vraiment l'idéal. Et quand je me le mets, non, je pense qu'il faut faire un revers en fait parce que il est tellement raide. Quand je me le mets autour du cou, j'y arrive pas avec mes fils. Là, les exercices, je vous jure. Hop. Oh non, c'est chouette. Bon, alors là, il est très raide. Avec ça, tu peux aller affronter la balade au bord de mer en hiver. Hein. L'hiver, bon, très chouette. Bon, il est très mal positionné, hein, mais voilà, il y a ce côté texturé, Ouais. gaufré, vraiment gaufré qui me plaît beaucoup. Très beau. Bon, on verra au lavage ce que ça donnera. Ça ne pique pas autour du cou? Non, ça pique pas. C'est raide. C'est raide. Ouais, c'est pas doux. Raide. Oui, il est vraiment. Il a un effet cartonné là encore pour le moment. Mais il est pas doux, mais il n'est pas piquant. Il est un peu rêche, quoi. Mais on verra au lavage. On verra ce que ça va donner au lavage. Donc ça, c'est un projet qui me plaît beaucoup. J'ai fait qu'un rang de bordure et je crois qu'il y en a encore 5 à faire. Bon, la prochaine fois, il sera fini. Oui, la prochaine fois, il sera fini, oui. J'espère, parce que sinon, si c'est encore pas pour cet hiver, en espérant qu'on ait un hiver, qu'on ait un peu de froid. Oui, parce que là, on est déjà en novembre et mi-novembre et il fait toujours doux. Je n'aime pas le froid et c'est moi qui dis ça, quoi. Mais bon, on a besoin d'un été marqué. Alors là, il était bien marqué cette année. Et d'un hiver marqué également. On n'aurait pas pu tourner un épisode dans un de nos camions avec la chaleur qu'il faisait. C'était pas possible. Non, vous auriez vu les... non, c'était pas possible. On aurait été... Je crois que ça a été général, hein, de toute façon, sur toute la France cette année, les pics de chaleur. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir du frais modérément, enfin, voilà, un hiver, quoi, pour avoir l'opportunité de porter cette chose. C'est ça. Et toi, qu'as-tu en... Justement, je me dis que peut-être qu'il y aura un hiver. Ça serait mieux qu'il y ait un hiver parce que je suis en train de tricoter un gros pull. Et qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je l'ai vu celui-là. Quand je vois tous les gros pulls que j'ai et que je porte une ou deux fois et je les porte comme des manteaux parce qu'il fait tellement pas assez froid. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas froid sur notre région. Alors, il s'agit du pull Arata de Jennifer Steingass, Knit Love Wool sur Instagram. C'est un pull en jacquard en yoke qui commence donc par le cou, qui est proposé en soit bicolore, soit avec plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi de le faire bicolore parce que j'avais vu un des modèles dans les projets du patron sur Ravelry qui était bicolore et qui me plaisait beaucoup. J'avais l'intention de tout copier parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, qui était marron et blanc et bon, qui attendait d'être réalisé. Et puis un jour, Sylvaine, notre copine Sylvaine, à qui on fait un petit coucou, a détaché cette laine de Dererum. Alors c'était de la Dererum Natura que je voulais aussi, de Dererum Natura coloris Merlot. Là vous le voyez, c'est un prune. C'est exactement. Prune Bordeaux, enfin un Merlot quoi, hein, couleur vin. Ah oui, le nom est parfait. Et donc il restait plus qu'à trouver le contrastant. Et donc j'ai envoyé un petit mot à Dererum Natura en lui demandant lequel serait le mieux dans les beiges. Et voilà, elle m'a mis les pelotes côte à côte pour que je me rende compte. C'est super sympa, hein. Merci beaucoup parce que vraiment c'est Solène, je crois, d'avoir, enfin, je ne sais pas si c'est elle qui s'occupe de faire ça, mais elle m'a envoyé par mail des photos avec la coloris Merlot et à côté les autres pelotes pour que je me rende compte. Oh, c'est sympa. Et voilà, et donc j'ai jeté mon dévolu sur Biche.
qui est un joli beige très légèrement rosé. Ouais, mais... il paraît un petit peu plus blanc à l'écran qu'il n'est en réalité. Et voilà, là, je pense que vous ne le voyez pas trop mal. Ouais, il manque ce petit côté rosé, Ouais. parce qu'avec le merlot rosé. Donc j'ai déjà fait les manches, j'en suis au corps, là j'en suis sur le jersey. Et il y a là, de ce côté-là, vous voyez la couleur. Et je le laisse un peu traîner parce que, étant donné les températures annoncées, je ne suis pas prête de le porter. Et c'est parfait, c'est le tricot parfait chouette, pour les tricoter. Parce que le jersey, voilà, à part perdre une maille, il n'y a pas grand risque. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que je le finirai. Donc, il est très chouette. Arata, Jennifer Steingass, de Rerum Natura, et Merlot et Biche. C'est la Ulysse. Ah d'accord, voilà, c'est la Ulysse, d'accord. Et je pense que Sylvaine regrette d'avoir détaché cette laine. Parce que quand même, hein, Sylvaine, dis-nous que tu regrettes. Parce qu'elle est trop belle. Ouais, elle est chouette. J'adore. Et je la croyais beaucoup plus épaisse que ça. Enfin, ça va gonfler encore aussi. Et en fait, elle est souple, elle est très agréable. Ouais, je tricote en 3,75, non 3,5, je sais plus. Je sais même plus en quoi je tricote. Tu tricotes souple. Mais je tricote lâche, oui. Ouais. Mais je sais, pour avoir tricoté déjà de la Rerum Natura, qu'elle va gonfler, au premier lavage. Je l'avais vu l'autre fois tricoter, mais j'avais pas... Il y a des petits détails, comme du noir dans le fil. Oui, tout à fait. Je sais pas si on le voit. On dirait un fil grisé qui a été teinté, qu'au départ il était grisé, et qui a été coloré. Il y a un petit peu de noir dedans. Et la couleur n'a pas pris de la même manière partout, ça lui donne une profondeur. Il est très joli. Beaucoup. Donc voilà. Attends, j'ai toujours pas rangé mon truc. Projet en cours. J'ai dit que c'était un châle, mais ça ressemble plus à une couverture. Alors, on va passer à des choses qui sont plus du tricot ni du crochet maintenant. Alors attends, oui, puisque j'ai oublié bêtement mes petites choses au crochet, mais c'est pas grave. Donc oui, ça a quand même une histoire absolument surprenante. Pour moi, pour vous, pas du tout, mais pour moi, quand même très surprenante. J'ai donc été véritablement pénalisée de ne plus pouvoir tricoter, etc. Je me suis un petit peu vengée sur les podcasts. Oui, un peu la punition. Et puis, il faut que j'arrête de dire Et puis, j'ai découvert des copines qui sont beaucoup plus curieuses que moi. Enfin, j'ai pas découvert les copines, mais j'ai découvert leur centre d'intérêt, ce qu'elles faisaient. Et Sylvette, on parlait de Sylvaine tout à l'heure, c'est Sylvette, Silouem, a montré dans des différents vlogs du patchwork qu'elle faisait. De toute façon, a priori, moi, le patchwork, j'aime pas ça. La couture, enfin, c'est pas la couture que je n'aime pas, c'est le fait de coudre, moi. Le résultat, oui, mais coudre, alors, jamais de la vie, mais certainement pas, mais même pas en rêve. Des tissus, ce sont des tissus, j'en ai pas, puisque je ne coupe pas. Et puis Sylvette, elle a fait une petite vidéo tuto pour montrer un petit peu sa couture à la main du patchwork. Alors, attendez, la méthode, c'est l'English Paper Piecing. Donc, j'étais curieuse et j'ai regardé. Malheureusement pour moi, j'ai regardé. Mais non, en même temps, heureusement. Parce que oui, moi, Vinciane, je couds avec une aiguille à la main. Incroyable. Alors attendez, là je plonge. Il y a beaucoup de choses qui... Tiens Chantal, avant de l'abîmer, je te rends ça. Là, ce n'est qu'un tout petit échantillonnage. J'ai fait... Alors, j'ai regardé tout à l'heure. 1132 hexagones. Montre-en un. Voilà, c'est... Je choisis la couleur. Tiens, celle-ci. Donc, ils sont minuscules, puisque... On ne voit pas la couleur. Ils sont cousus sur un hexagone qui fait 1 inch de côté, c'est-à-dire 2 cm 5, voilà, 2 cm 5 quoi, de côté. Donc, autant vous dire que les hexagones sont minuscules. J'en ai fait un premier en regardant la vidéo que je vous recommande. Elle est dangereuse, hein, mais que je vous recommande de regarder la vidéo de Sylvette. J'en ai cousu un premier en me disant oh non, non, ça ne me va pas la couture, puis je suis maladroite, ça ne me plaît pas. Mais bon, puisque j'en avais découpé, je les ai imprimés, hein, les hexagones, je les ai imprimés sur internet, j'ai trouvé un gabarit, je les ai imprimés, je les ai découpés. Donc il y en a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine sur la feuille. Je me dis, je vais en faire un autre pour voir si le geste devient un petit peu plus fluide. Et puis le soir, je me suis retrouvée avec 14 hexagones faits.
Et puis le lendemain Comme soir, par miracle. comme par miracle, et puis le lendemain soir, ben, j'en ai réimprimé d'autres, et j'en ai fait d'autres. Et depuis, j'en ai fait 1132. Ah, Et... tu comptes? Ah bah oui. À chaque fois, tu coches? Ah ben je coche, tu te doutes bien. Bon, ça... Non mais j'aime bien les choses bien carrées. Et alors, parce que je me suis rendu compte que le plaisir, en fait, c'était de remplir mes petites, Par couleur. mes petites boîtes là, et de les voir... se positionner et de les collectionner en fait. Hein. Je suis devenue collectionneuse d'hexagones. Et puis il y a quelques jours, là, je me suis dit que quand même il allait falloir que je commence à les assembler. Ouais. Donc j'ai suivi la méthode et l'idée de Sylvette. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle un jardin de grand-mère. Donc ce sont des fleurs. Là on retrouve bien le côté granit. Ah, on voit pas les couleurs. Ouais, voilà. On retrouve bien le côté granit, quoi, assemblage de petites pièces, sauf qu'elles sont cousues et non pas en laine. Elles sont en tissu, pardon, et non pas en laine. Donc, en voilà un premier. J'en ai fait un deuxième. Et j'en ai fait un troisième. Et voilà, là j'en suis là pour le moment. Et j'en profite pour remercier infiniment Fanny, des babioles de Fanny Boop, et Mélise, la boutiqueuse, qui m'ont donné leur fond de poubelle, enfin leur poubelle, ce que je leur avais demandé d'ailleurs, leur poubelle couture. Donc j'ai, pour faire des petits hexagones comme ça, je crois, voilà, la plus grande largeur, il se trouve que j'en ai un là, c'est 5 cm. Donc vraiment, il faut compter la marge de couture, mais il faut vraiment une toute petite largeur pour faire pour recouvrir et faire un hexagone. Et donc Mélise et Fanny sont allées chercher leur poubelle couture et m'ont donné leur petite chute. Alors vraiment, je n'achète pas de tissu. Je vous encourage encore une fois à écouter Sylvette, qui explique un petit peu l'histoire de cette méthode, donc du tissu de récupération à l'origine, la récupération de vêtements abîmés ou qui ne servent plus, de draps, voilà, de chute de tissu. Donc je suis partie dans cet esprit-là pour récupérer toutes les chutes de tissu. Là ici on a ça par exemple, c'est une tête d'oreiller ou une tête traversine de chez mes beaux-parents, on voit pas les couleurs, peu importe, l'uni là. Ce sont des têtes d'oreiller, des têtes traversins, pardon, qui étaient dans un lot, dans tout un kit quand ma belle-mère a acheté du linge de lit. Et il se trouve que les têtes traversins, je sais pas vous, mais en tout cas nous on ne les utilise pas, on n'utilise pas les traversins. Donc l'été, elle s'apprêtait à les jeter, le déménagement est bien tombé, elle s'apprêtait à les jeter, on dit poup poup poup. Du rose, je veux bien, je n'en ai pas. Du jaune, je veux bien, je n'en ai pas. D'ailleurs, il faudra que j'aille voir parce que si elle a du bleu, ça m'arrangerait bien. Du bleu uni, ça il m'en manque. Donc voilà, c'est vraiment de la récupération. Et alors, j'ai envie de voir le projet terminé, de l'avoir, ce projet terminé, mais c'est surtout le processus, en fait, là encore, qui m'apaise, qui me fascine, c'est quand même très inattendu, quoi, de la couture. A priori, je n'aime pas la couture, a priori, je n'aime pas le patchwork. Le résultat, les hexagones, non, j'aime pas trop, j'aime pas ça, et en fait, j'adore. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Mais c'est bien, voilà. C'est bien parce que ça prouve à quel point on peut d'abord échanger d'avis et puis s'ouvrir de nouveaux horizons pour s'occuper les mains, parce que c'est quand même bien de s'occuper les mains. C'est bien pour ça qu'on fait tout ça. Ouais, c'est vraiment... Il y a plein de choses en fait à explorer. Et... Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas être sûr qu'on ne va pas être accroché. Ah, c'est exact. Ah, bah alors là, mais j'en suis la preuve vivante. Mais bon, j'ai pas essayé, tu vois, je trouve ça... Mais pas pareil, pour l'instant, je ne suis pas tentée. Et je trouve ça fascinant. Moi aussi, j'ai regardé quand tu m'en as parlé. J'avais pas encore regardé le podcast de Sylvette parce que j'avais un peu de retard dans mes podcasts. Cette vidéo, là, tuto. Et quand je l'ai regardé, c'est vrai que dans l'heure qui a suivi, je me dis, oh, j'ai des chutes. Puis elle explique fort bien. Elle est... Voilà. Mais après, moi, ce qui m'arrête,
c'est que j'aime bien aussi le produit fini. J'aime le process de faire et Ouais. j'aime bien le produit fini. Et quand j'ai commencé à parler de patchwork à mon chéri, là, je l'ai vu se décomposer. Alors j'ai dit, bon, c'est pas la Ah, peine. bon, C'est pas la peine. Je vais, après, pour l'enfermer dans un placard, ouais. bon. Et voilà. Donc, j'ai pas poussé plus loin et c'est très bien. Je suis déjà assez occupée avec beaucoup de choses, mais je dis pas qu'un jour je vais quand même pas craquer et essayer de faire un Bon, hexagone. alors, bien sûr, après, je le précise parce que j'ai montré les petits cartons, Ouais. mais regardez, Sylvette, elle explique tout. Bien sûr, après, on enlève les cartons naturellement. Là, je les laisse pour assembler, c'est beaucoup Ouais. plus pratique. Hop. Mais après, on enlève les Et puis cartons. ça se tient mieux, tes papilles, Ah bah là, vraiment ça ils risquent de se froisser ou de... Oui, bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, mais c'est vrai que pour les assembler, après, je vais les assembler. Je veux mettre un tour de blanc, en fait, Ouais, parce que j'ai essayé de les ouais, juxtaposer comme ça. ouais, Et encore, ces deux-là, bon, ça va. Mais ça, c'est vraiment très proche. ouais. Et du coup, oh, pardon. Tu referas un tour de blanc entre Et chaque. du coup, bref, bon, ouais. Ouais. De façon assez traditionnelle, je crois. Il y avait un tour d'uni Ouais. blanc ou, je sais plus, vert, je sais plus. Et bah, je vais faire ça. Voilà pour la dernière découverte en date. Merci Sylvette en fait, parce que je dis que je te remercie pas, mais si je te remercie. Parce que ne pouvant plus tricoter pour le moment, j'avoue que là j'ai trouvé un truc, mais super quoi. Et ça te fait pas l'aiguille te tire pas dans le... Non. Non, du tout. Non, parce que déjà je suis gauchère, Ouais. donc Ah oui. autant je crochette parce que j'ai regardé des vidéos Ouais. avec un crochet dans la main droite, donc bêtement, mais j'ai fait la même chose. Et puis maintenant j'ai pris ce mouvement-là, bien qu'étant latérisé à gauche pour absolument tout. Hein. J'ai pris le mouvement à droite, l'habitude Ouais. à droite, donc je fais à droite. Par contre, la couture, Ouais, non, à droite, à j'y arrive gauche. pas. C'est Ah oui, moi j'imagine gauche. si j'avais coudre de la main gauche, j'aurais dû. j'y arrive pas. Non. Mon Dieu. Alors, bon. Je sais pas si Voilà j'ai pour autre chose à l'histoire. monter. En Est-ce que j'ai cours, autre qu'est-ce que chose? t'as en cours? Là, j'ai peut-être justement Ah, quelque chose qui se fait avec une aiguille. ah. Ah oui, Voilà, j'ai c'est commencé joli comme tout. le, là, oui, le dernier défi de Julie Joli Songe qui s'appelle cette fois Crée ton renard JS. Et donc régulièrement Julie propose des petits défis broderie où elle offre le motif et où elle fait des petites vidéos, elle explique tous les points. Donc j'en ai fait déjà 3, c'est mon 4e, j'arrive pas à les faire tous. Et voilà, donc merci Julie parce qu'à la fois l'apprentissage des points avec tes vidéos est super et puis les motifs sont tous très mignons. Donc voilà, ce petit renard m'avait vraiment tapé dans l'œil. Oui, Et joli tout j'ai plein. pas beaucoup avancé, le défi est fini, hein, mais on a jusqu'à la fin du mois quand même pour le présenter, donc je désespère pas d'arriver à le faire, mais c'est pas sûr. Donc voilà le début. Donc oui, la broderie, ben, c'est pareil, je trouve ça très, très apaisant, ça demande un peu plus d'attention parce qu'on change souvent d'aiguiller, on peut pas trop être dérangé, mais oui, c'est apaisant et puis c'est aussi un autre univers et donc je pense que celui-là sera aussi soit un sac à projet, soit un coussin. Le dernier avait été en coussin et que ma petite fille a embarqué. Ah oui. Donc, oh, il est trop beau ton coussin, Talou. Ah, il est trop beau ton coussin, Talou. Bon, Morgane, tu le veux? Ben, j'aimerais bien. Bon, ben, prends-le. Voilà. Donc, je suppose que sa petite sœur, quand elle va voir celui-là, elle va me dire ah, mais moi, j'ai pas de coussin brodé, Talou. Bon, bref, vous voyez ce qui risque de lui arriver. Mais je sais pas, je le verrai bien aussi quand même sur un sac à projet. Donc, et puis, oui, je suis ravie de ce petit renard, parce que là, pour l'instant, j'ai que du vert. Mais il va être beaucoup dans les tons d'automne. Et cette année, pour la première fois de ma vie, j'aime l'automne. Alors, faut en profiter. Faut surfer sur la vague. Je crois que l'été intense que l'on a eu n'y est pas étranger non plus. C'est ça. Parce que cet été nous a fait un peu peur aussi au niveau du... Enfin, beaucoup d'ailleurs au niveau du climat. Donc on se dit que finalement l'automne et l'hiver... voilà, puis moi je suis allée chercher l'été en avance. Avec le camion, on est parti en début mai au sud du Portugal. Ouais. Et puis ensuite, on a couru après l'été en allant en Croatie en septembre, début octobre. Et donc, en fait, j'ai eu 5 mois d'été. Et j'avoue que pour la première fois, j'étais ravie de remettre un pull, de manger autre chose que des salades et des crudités. J'étais ravie de manger de la citrouille. Voilà. Donc,
cette année, j'aime l'automne, alors profitons-en. Bon, il faut dire que pour le moment, on a quand même un bel automne. Hein. Ben oui, c'est vrai. Du soleil, c'est un automne assez agréable hein, pour le moment. Ouh là Et là. puis j'ai quelque chose dont on a parlé dans un podcast. Vinciane avait toujours pas passé le... Oui, Bah, d'accord. toujours pas sauté le pas. Ouais. Et puis comme tu ne tricotes plus en ce moment, ça risque peut-être pas être tout de suite. Là, j'ai mes petits Donc pelotons qui sont de moi côté. j'ai des bouts de peloton. Alors voilà, ce sont des Scrappy Socks. Et alors j'ai vraiment fait en sorte que ça soit vraiment des Scrappy Socks. Donc j'utilise ces restes de laine. Je fais 3 rangs. Pour une fois, j'ai commencé par la pointe. Et j'ai mis un fil pour faire le talon après coup. Ouais. Et je fais 3 rangs et je change de laine. 3 rangs, je change de laine. 3 rangs, je change de laine. Et donc les deux ne sont pas identiques. J'ai quand même essayé de faire la pointe dans la même tonalité, mais c'est pas la même laine. Il y a des laines que j'ai utilisées là, je n'en ai plus, elles ne seront pas dans celle-ci. Il y en a qui sont dans celle-ci, qui ne sont pas dans celle-là. Donc c'est vraiment des chaussettes de reste. Alors j'ai commencé pour une fois par la pointe parce que je veux que ce soit des chaussettes, parce que elles sont quand même très très moches, qui vont aller dans mes bottes de jardin. Je m'attendais pas à ça. De jardin, donc j'ai augmenté, ouais. arrivé là, et ça sera pour aller monter tout en haut des bottes et peut-être retourner, je sais pas trop, parce que tant que le talon est pas fait, si ça ira jusque là, mais au moins ça ira, ça va quand même jusqu'à mon mollet. Donc voilà, et j'ai rentré les fils au fur et à mesure. Alors, il faut que je coupe les petits fils qui dépassent. Ah, tu les as tricotés. Enfin, en fait, je les tricote. Le nouveau, quand je coupe et que je prends le nouveau fil, je tricote l'ancien avec le nouveau. Et quand j'arrive à l'autre côté, quand je tricote un Magic Loop, l'autre côté de la chaussette, je prends le bout du nouveau pour aussi le tricoter en même temps. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai plus que mes bouts de fil à couper. Là, tout est rentré. Là, ça en fait un paquet. Hein. Et ça passe très bien comme ça. Et ça se voit pas du tout. Et voilà. Donc la deuxième est commencée. Je viens d'arriver, j'ai déjà mis le fil là. Je les avais laissés. Pour marquer le talon. Ouais, je les avais laissés parce que je me disais non mais c'est vraiment très moche. Et puis après je me suis dit bah non, va jusqu'au bout de ton histoire là quand même. T'as dit que t'en faisais une paire, mais j'en ferai qu'une paire parce que franchement. Et alors je regarde pas les laines qui vont. J'essaye juste, j'attrape dans le pochon. J'essaye juste de faire pas de couleur trop proche. Mais je choisis pas. Je prends une claire, une foncée. En gros, une claire, une foncée, une claire, une foncée. Et c'est complètement aléatoire ce que j'attrape dans le... Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recherche esthétique. L'idée, c'était d'utiliser, de voir ce que ça faisait, d'utiliser des bouts de laine. Et quand on utilise très peu, ben, il va en rester beaucoup. Tu vois que tu vas pouvoir en faire un certain nombre encore. Hein, ben ouais. Mais l'air désespéré. Non, bah, ouais. oui, parce que j'en ferai pas une autre paire. Non, je pense que je vais faire des mini chaussettes pour les bébés des Restos du Cœur. D'accord. Des chaussettes bébés avec le modèle de Marie-Christine Lévesque, petit pied. Parce que tout ça, c'est des laines où il m'en reste beaucoup pour la plupart, mais pas assez pour faire une paire. Et donc, je pense que je vais les finir comme ça, en faisant plein de petites paires de petites chaussettes pour les bébés des Restos du Cœur, pour les naissances. Voilà. Ça, maintenant, c'est comme ça parce que... Bonne idée. Voilà, parce que d'abord, ouais, j'ai pas de plaisir. C'est dommage. J'ai pas de plaisir. J'avais dit que je le ferais, donc voilà, je l'ai fait. Je me suis arrêtée à la première pendant plusieurs mois. Et puis le week-end dernier, j'ai repris... je l'avais même pas vue, moi, ta première. J'ai repris mes aiguilles et j'ai dit, allez hop, je commence la deuxième, qu'on en finisse. Mais vraiment, c'est ça, qu'on en finisse. Voilà, j'ai pas de... Oui, c'est vraiment se débarrasser. C'est me débarrasser. C'est dommage, hein. Ouais. Et voilà. Donc, les Scrappy Socks. Ils vont être trop bien dans tes bottes. Oui, alors tu disais que tu commences par la pointe pour faire... Tu augmentes après au niveau parce que du mollet. J'ai augmenté, voilà. Alors ça se voit pas trop, mais et ça a augmenté progressivement. D'accord. Tu as essayé au fur et à mesure? Ouais. Pour que ce soit confortable. Et voilà. Et du coup, là, je suis pas mal. Parce que là, j'arrive à 60... J'ai commencé avec 64 mailles. Non, 60 mailles, pardon. Et j'en suis à la fin à 76 ou 78, je crois. Donc, c'est bien augmenté. Ouais. Et voilà. Moi, avec mon mollet de coq, j'ai pas ce problème-là. Hein. Ah bah c'est ça. J'ai les gambettes toutes menues. Bah voilà. Et les bras menus, moi c'est le contraire, j'ai des gros bras et des gros mollets. Et ben voilà, j'ai tout montré. J'en reviens pas quand même toute la laine que tu as encore là. Bah oui. Hein. On va faire. Hein. Voilà. On va faire plein de chaussettes. On n'est pas mis sur Plein de chaussettes bébé.
Ah oui, voilà. Ah ouais, il va y en avoir plein. Et ben voilà, on a tout montré ou t'as encore quelque chose? Eh bien non, 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 c'est bon. C'est bon? Ouais. Eh ben, on espère que ce podcast vous aura plu. Et il fait 58 minutes quand même. On avait dit on va faire vite, mais Bah, ça fait il y aura peut-être quelques petites Il y aura coupures peut-être à des faire. coupures. Là, par exemple, je viens de donner encore un coup à la table. Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas trop fait sauter. On est ravis de vous avoir retrouvés. Ouais, c'était un petit peu difficile au début de revenir là. C'est ça. Hein, vous avez dû entendre les premières paroles étaient un peu guindées. Et puis, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on reviendra non plus. On n'est pas à se dire on fait un podcast par mois. C'est comme on a des choses à montrer. Il faut avoir des choses à montrer, il faut avoir l'envie, il faut avoir le temps qui va bien, il faut plein de choses. Et c'est du loisir. C'est ça. C'est du loisir, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Faut pas... C'est comme ça nous prend. On espère en tout cas que vous aurez eu du plaisir. Nous, on était ravis de recommencer. On avait eu quelques gentils petits mots qui nous disaient oui. quand. Merci à toutes les personnes qui nous ont un petit peu remis le pied à l'étrier aussi. Et si ça vous a plu, eh ben, mettez-nous un petit mot. Oui, n'hésitez pas. Cliquez sur le machin pour avoir une alerte quand il y aura le prochain, parce que comme c'est tellement pas souvent, voilà, il y a une petite cloche, je crois. Comme ça, vous saurez. On espère que ça sera quand même un peu moins qu'un an cette fois. Et on vous souhaite d'aller tous très bien, de profiter de la vie, du beau temps. Après tout, on va se réjouir. Tant pis, c'est triste qu'il fasse si chaud, mais profitez-en pour sortir. Promenez-vous, admirez la nature, voyez le bon côté des choses. Et puis on vous embrasse très très fort. Et on va vous faire quelques petites images, comme d'habitude. Vous emmenez voir ce qu'il y a derrière nous. C'est ça. Bye bye. À bientôt, au revoir.